Salut Max. Oh Lucas, ça va ou quoi? Ça va et toi? J'ai vu arriver de loin. Chocolat chaud comme ça? Ouais, mais aujourd'hui je crois qu'on va le prendre à l'intérieur, hein, parce qu'il fait un peu froid. Salut Max, merci de nous recevoir aujourd'hui chez Gatormag. Première petite question, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes aux personnes qui nous regardent et qui ne te connaissent peut-être pas encore, et qui ne connaissent pas et honte à eux, Gatormag. Salut Lucas, salut tout le monde. Voilà, je me présente, je suis Maxime. Donc je suis gérant ici de Get Your Mug. Get Your Mug en deux mots, c'est quoi? C'est beaucoup de café, du chocolat, du thé, des fruits, des bagels. On a du sucré, on a du salé. On en a vraiment pour tous les goûts. On essaye de créer une ambiance assez cosy avec la musique sympa. Espace aussi de coworking, espace de meeting, de rendez-vous, enfin voilà, ça total. On essaye de se sentir bien, voilà. On essaye de se sentir chez toi, il y a des fauteuils, choisis un peu ta table où tu veux, ça dépend un peu de ton état d'esprit. T'es pressé, tu viens devant, tu prends un portée. T'as plus le temps, tu vas te poser là-bas avec un bouquin, avec ton PC, il y a le wifi. Voilà. Alors, question que je pose à tous les invités, c'est pourquoi est-ce que tu as voulu que l'interview se fasse ici chez Get Your Mug? Alors tu vas me dire c'est ton lieu de travail, mais qu'est-ce que ça représente pour toi Get Your Mug? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est simplement un boulot? Dis-nous un peu ce que ça représente. Je suis clairement plus ici que chez moi, voilà, parce que on travaille beaucoup, là c'est toujours le début. Tu voudrais être moins bien assis quoi. C'est vrai qu'on a... Très bien. Donc voilà, j'ai pas l'occasion souvent de m'asseoir dans le fauteuil, donc je me suis dit pourquoi pas on le prenne ici. En plus, on boirait bien un petit café, non? Un petit café. Bah écoute, oui, je vois qu'on vient de nous apporter un café, mais faire du café en soi, c'est facile, non? Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, ça c'est sûr. Après, il y a beaucoup de complexité dans le café quand tu le bois noir. Il y a beaucoup de fun dans le café à partir du moment où tu peux combiner un peu ce que tu aimes. T'aimes le chocolat, t'aimes le café, t'aimes le lait, ça va être comme ça. Voilà. Par exemple, on peut vraiment faire un café qui te ressemble. Donc justement, on vient de m'apporter un café, moi qui ne bois pas du café normalement. On va tester ça. On va peut-être le regarder. Donc voilà, on va regarder un peu ce café. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Je vois qu'il est à mon image, c'est ta petite ours. Tu as voulu me faire passer un message ou... Non, j'ai vraiment pas voulu te fixer en tout cas. Mais c'est pour te dire qu'on sait vraiment personnaliser les cafés. Ici, on est parti sur un cappuccino avec un peu de cacao parce que tu m'as fait comprendre que tu aimes bien le chocolat. Et le petit dessin qui est là-bas, en fait, c'est du latte art. C'est un peu notre boulot. On est barista et on est tous formés pour savoir jouer avec le pichet, avec la mousse de lait et s'amuser, dessiner, faire les cœurs, les cappuccinos, faire les ours, faire plein de trucs sympas qui donnent un petit plus ici dans les boissons. Bah maintenant tu m'as donné envie d'essayer. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'apprendre en quelques minutes à réaliser un ours ou un quelque chose comme ça? Challenge, s'il te plaît. Bienvenue dans le bar. Je suis derrière dans le bar. Voilà, avec les vitres, avec les voilà. Donc, première étape, s'habiller toujours. Tu l'as? Tu l'as mis? C'est parfait. Faut te faire engueuler en rentrant. Voilà. Alors, voilà la machine à café. Là, c'est l'emporteur. Et aujourd'hui, il n'y aura pas grand monde à la porte. Et ici, on va tirer un cappuccino chacun. J'en fais un de ton côté, j'en fais un de mon côté. D'accord. Ça va? Je sais pas du tout comment on fait un cappuccino. Alors. S'il te plaît. Merci. On va utiliser ce moulin-ci. Tu mets voilà, voilà, ici, sans forcer, et tu tires 2 fois, en laissant revenir. Voilà. Un petit peu programmé. Après, tu vas me le tasser bien droit.
Avec ceci. Voilà. Une fois, c'est bon. Et puis on va passer avec la paume de la main pour enlever le surplus de café pour que ça glisse ici dans la machine. On le glisse là. Bien fort. Toi c'est la jaune. Ça c'est la bleue. Ça c'est la bleue. Tu peux la mettre là. Et on va tirer 2 espressos. Alors, le temps que ça coule, on va prendre des pichets bien propres, bien froids. C'est très important que ce soit froid en fait. Parce qu'en fait, la mousse de lait qu'on va faire, on va arrêter de la chauffer à partir du moment où il ne sera plus supportable de laisser ta main sur le pichet. C'est pour ça qu'on utilise des pichets inox. Voilà. On va travailler avec du lait entier, que ce soit gras, pour que ça mousse bien. Et on va les remplir à la moitié, plus ou moins. Toujours boire un verre de lait par jour. Voilà. Pas au pichet. Et donc, Je te montre, et puis je te laisse faire. Ouais. ça marche. Alors, je vais sortir l'eau. On peut monter le lait. Oh, je me plante. Alors, je tape. Pas juste pour faire du bruit. Hein. On casse les bulles en fait. On essaie de pas en mettre partout. Et puis alors, on va mélanger le café avec le lait dans un premier temps. Comme ça. Voilà, là on a un café au lait. Et puis on va finir avec une belle mousse. Et on va rentrer le petit cœur. Voilà. Et moi je vais faire pareil. Alors, on prend ton le café, tu peux le prendre. Ah oui, là. non, d'abord, chauffer. On va passer. Hop, regardez. Donc, Alors, fais gaffe, c'est chaud. Ah ouais, t'as la lavette ici pour. Alors, tu vas rentrer ça de 1 cm dans le lait, ceci. comme ceci. Tu vas ouvrir la buse comme ça. Quand tu vas ouvrir un bon coup sec, c'est à fond. Tu vas juste galérer pour la première Vers la droite. vers la gauche. Vers la gauche. Encore un peu. Ça, c'est beau. C'est déjà trop chaud? Ah, on peut, On est bon. Voilà. Pause. Toujours bien la nettoyer. Évider le surplus de lait. Voilà. Tape pour enlever les bulles. Et mélange. Ça, c'est une belle mousse. Une belle mousse. Oh, elle est belle. Elle est belle. Là, tu as mis toutes les choses de ton côté. Là, je suis parti Bien pour faire joué. quelque chose. Donc, d'abord. Si je le réussis, tu m'engages après. Allez, on fera un petit atterrissement. Alors, on Tu mélange. commences un peu plus haut. Voilà. Tu t'arrêtes. Et maintenant, tu vas venir près de la tasse en penchant un peu la tasse. Et tu vas former une petite boule. Un peu plus fort. Tu lèves. Ah. Levez puis tu lèves. Voilà mon cœur. C'est un bon début. C'est un bon début. Il est buvable. Hein. Ah, si on regarde bien, on voit On voit une licorne. Ouais, ouais. Je la On vois. fait une licorne. On voit plus la bouche de la baleine. nous. Là, le patron qui a les manettes. 0,5. Non, je rigole. Franchement, je te mets un 5 parce que tu as déjà passé la moyenne. Allez, 5,5. Tu as passé la moyenne, donc il est buvable et on a une belle texture, mais il n'y a pas de dessin. Et ici, ils doivent tous sortir avec un petit latte. On s'entraînera pour une prochaine fois. Donc, comme on l'a dit, tu es full quasi tous les jours. Je pense que le succès, ça amène aussi un peu de critique. Est-ce que tu as à répondre à ces critiques qu'on t'adresse?
que t'en fais? Ouais. À côté de ça, il faut bosser pour. Quoi. Voilà. On essaie de donner un maximum. Il n'y a quasi pas de turnover au niveau du personnel. Ici, on essaie d'avoir un petit truc différent dans le sens où on essaie de personnaliser le service, un peu comme au cappuccino, tu vois. On essaie de donner que 18%. D'accord, d'accord. Donc voilà. Les critiques, si elles ne sont pas constructives. Suivant petite question, là, ça va être plus par rapport à Liège. Par contre, il y a des remarques. Voilà. Il y a des remarques qui s'avèrent évidemment positives. Et il faut les prendre en compte. Moi, j'adore quand les gens me disent voilà, parce que j'ai préféré comme ci, comme ça. Un commentaire qui a l'air négatif sur une page Facebook, parce qu'à l'écouter, peut-être il y a 2 ou 3 étoiles, avec une critique qui fait en sorte qu'on peut s'améliorer. Et ça, il faut y aller. Quoi. Il faut donner son avis. Il faut absolument. Mais dans le but de faire mieux, dans le but de nous aider aussi à faire le maximum pour les clients et pour accomplir nos envies. Il y a des trucs que j'ai essayés, j'ai des produits que j'ai lancés qui n'ont pas marché, zéro quoi. Donc on l'a fait, on a essayé, on a posé des questions, on a eu des retours négatifs, on a arrêté pour passer à autre chose et il s'avère qu'avec quelque chose d'autre, en redemandant l'avis, on a vraiment pu évoluer, lancer des trucs et faire un peu en fonction de la demande aussi. le conseil que tu donnerais pour des gens qui veulent se lancer dans Liège, c'est de faire participer le Liégeois en lui posant des questions, en lui proposant des nouvelles choses et écouter son... Ouais, c'est ça. Donc voilà. Le Liégeois est très easygoing, il dit ce qu'il pense, il est chaleureux, il ne s'en pas à tourner autour du pot. Et pour repartir sur Liège, moi j'aimerais savoir ce qui te plaît à Liège. Je pense que tu es quelqu'un qui est souvent présent dans la cité ardente. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te surprend? Qu'est-ce que tu aimes visiter? Voilà. Là c'est la petite minute Liège Beautiful, c'est à toi. Écoute, Liège, on ne se prend pas vraiment la tête. C'est ça qui est bien. Comme on le disait juste avant, il y a quelque chose à dire, tu ne tournes pas autour de toi, voilà, c'est comme ça. À Liège, ben, t'as le moment du café, t'as le moment de bouffer à midi, et puis t'as le moment de la fête. Voilà. Et quand tout le monde est chaud, ben, c'est bien. Et est-ce que c'est dans tes objectifs de se développer ailleurs qu'à Liège? Ou rester sur Liège parce que sur un Get Your Mug Bruxelles? C'est un des projets que je pense que, en tout cas dans un premier temps, c'était l'idée. Après, je me suis vite rendu compte que j'aurais peut-être pu appeler Get Your Mug Maxime Café. Parce que les gens se réfèrent fort à une personne, aiment bien être reçus, avoir un service personnalisé, un peu se sentir cas isolé. Quoi. Ici, on essaye évidemment de faire passer ce message-là aussi. Donc, je pense que pour faire plus de Get Your Mug par exemple, il va falloir de journalistes. Parce que c'est ça que les gens aiment aussi. Mais pourquoi pas? C'est à essayer en tout cas. Donc tu m'as dit tout à l'heure que tu voyageais beaucoup, c'est ça qui t'avait inspiré à lancer Get Your Mug. Est-ce que les gens que tu rencontres en voyage connaissent Liège d'abord? Et tu pourrais nous dire l'image qu'on a un peu... Quelle image a le Liégeois à l'étranger? Ouais, les gens ne connaissent pas spécialement Liège, ils ont déjà du mal à connaître la Belgique. Un jour en Australie, un mec me demande Oh man, where are you from? D'où viens-tu pour ceux qui ne parlent pas anglais? From Belgium. Ah, is it a part of France? Tu vois? Donc c'est un petit peu... Donc, parler de Liège, ça devient un peu plus compliqué. Par contre, leur dire que Liège, c'est vraiment à la frontière germano, à la frontière néerlandaise, parfait. Voilà, on est bien mis. Voilà. D'accord, et ici on va clôturer peut-être. Parle-nous de ce que tu as envie. C'est vraiment la question. Dis-nous ce que tu as envie de dire, il reste 2-3 minutes.
vente, peut-être des nouveautés. J'ai entendu que Deliveroo arrivait en ville. Est-ce qu'un partenariat va se faire? Dis-nous tout, ou une petite exclue, on ne sait jamais. Voilà, bah, dans ce qui concerne Deliveroo, ouais, c'est signé. Donc je pense qu'on commence la semaine prochaine. Ce qui est une bonne chose parce que dès qu'il y a qui connaît, vraiment ça passe, ça crée de l'emploi, ça crée un mouvement, une ambiance. Le côté ça va du vélo évidemment. Après, à côté de ça, nous, on a aussi des solutions. Tout ce qui est entreprise, tout ce qui est événement. On a un peu un service traiteur, comme ça, on peut vraiment répondre à beaucoup de demandes, que ce soit pour le petit-déj, pour le lunch. On est spécialisé dans les bagels. On n'est pas beaucoup sur Liège à faire des bagels, donc il faut en profiter, goûter nos produits. Tout est local. Voilà, j'achète mon pain. Après, tous les jours, on va acheter jusque chez l'épicier du coin, on va chercher des produits. On propose des formules petit-déj de maître. C'est le fameux bagel cream cheese avec commence à la découvrir. Voilà, il suffit de nous envoyer un petit mail, c'est gatormagazine.com, venir nous voir, nous demander à nous parler un petit peu de ce qui nous intéresse. Vous avez un lunch entre collègues, un repas de la n'importe quoi. Vraiment, ça y est, ça à la demande. Donc voilà, si vous faites partie d'une entreprise, n'hésitez pas à les contacter pour un lunch réussi. La qualité. Donc voilà qui clôture ce deuxième épisode de Liège is Awesome. Si vous avez des questions, des commentaires pour Max, vous n'hésitez pas, vous le mettez en commentaire de cette vidéo. Et nous on se retrouve dimanche prochain avec un nouvel invité pour l'épisode 3. À la prochaine!